Un beau bateau tel que le Mistral, c'est un bâtiment qui est polyvalent. On parle souvent de couteau suisse de la marine française. 200 mètres de long, 32 mètres de large. L'équipage de conduite, c'est 200 marins à peu près, 22 000 tonnes. C'est un bâtiment qui est amphibie, projection de force. On a un radier, on a un port flottant. On peut remplir d'eau le fond du bateau et des engins de débarquement vont pouvoir entrer dans le bateau, sortir et déployer des forces sur la plage, des forces véhiculées ou des forces terrestres. Le SSF, la maîtrise d'ouvrage de la marine, ouvre à la concurrence l'entretien de ces bateaux et choisit ensuite l'entreprise la mieux disante. Il ne vous a pas échappé que le Mistral, le taux de disponibilité qu'on demande est très élevé. Donc tous les 5 ans, il y a cet arrêt technique majeur qui est très important pour qu'on puisse adapter le bateau et lui redonner un potentiel de navigation de 5 ans. Donc CNNMCO a concouru à l'appel d'offres. Nous, on l'a choisi sur les qualités démontrées sur le dossier. Donc le bâtiment a 20 ans, le chantier est assez dimensionnant, ça nécessite donc une grosse coordination avec 200 personnes quotidiennes à bord pour le chantier côté industriel. Ça représente à peu près 45 entreprises. Donc les priorités sont définies par une liste de travaux qui est définie par le SSF, l'état-major et nous-mêmes. On a de l'électronique pour la navigation, la chaudronnerie pour la structure, on a les motoristes pour les moteurs. Nous faisons des réunions de coordination et de prévention quotidienne, ce qui permet de nous mettre en relation avec l'état-major et les sous-traitants pour faire le suivi d'avancement des travaux et aussi parler de la prévention puisque le but est vraiment d'avoir 0 accident sur le chantier. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et force est de constater que l'équipe Mistral, SSF et CNNMCO fonctionne très bien. Quand je vois les travaux qu'on a fait dans un délai aussi réduit, c'est quand même un ATM qui est assez hors norme. Nous sommes rentrés le 9 janvier et nous en sortirons le 26 avril. Donc nous avons fait l'entretien déjà intégral de la peinture du bâtiment extérieur, c'est-à-dire 20 000 m². Nous avons visité les pods qui sont les propulseurs du bateau, visité les stabilisateurs, nous avons visité les propulseurs d'étrave. De fait, c'est le plus gros arrêt technique que l'entreprise ait eu à mener. Bien sûr, il y a l'enjeu technique. C'est bien là où nous attend la Marine nationale, avec cet enjeu toujours contraint du délai, du timing, parce qu'il n'est pas question que l'arrêt technique prenne du retard pour autant. Notre rôle est d'assurer la gestion complète des unités qui nous sont confiées. Ça couvre des métiers très divers. Il y a bien sûr la maîtrise d'œuvre d'ensemble, au titre d'arrêt technique, comme nous le faisons là pour le Mistral, mais aussi de conseillers, d'experts techniques et de bureaux d'études, puisque nous avons une capacité d'ingénierie pour accompagner le navire sur tous ces enjeux. Nous sommes fiers quand on voit au titre d'un arrêt technique comme le Mistral, la collaboration qui a pu se nouer entre l'équipage et nos équipes pour assurer l'ensemble des travaux qui sont à mener. Là, le fait de voir le bateau paré d'une magnifique peinture sans couleur de rouille, c'est en soi une grande fierté. Mais au-delà de ça, il y a quand même les capacités opérationnelles. Le travail de fond qui est effectué durant cet arrêt technique, avec une ambition élevée, va nous permettre de répondre aux besoins militaires. Et c'est aussi l'objectif majeur de cet arrêt technique. C'est un moment fort pour l'équipage, c'est une grande fierté pour nous tous.